Bonjour monsieur, nous nous intéressons à cette exposition et nous avons quelques questions pour cette exposition et votre œuvre. D'abord, quel est le sujet de cette exposition? Le sujet de cette exposition, disons, il n'y a pas réellement de sujet au sens direct du mot. C'est plutôt un atelier de photographie qui a permis aux participants de réfléchir chacun individuellement à un sujet, à des préoccupations photographiques qui les intéressent. Donc chacun, au fil de l'année, a essayé de travailler sur ces images, et au fur et à mesure, par le regard des autres aussi, par la concertation avec l'ensemble du groupe, à établir une sélection d'images qui sont donc présentées ici en fin d'année. Merci. Combien d'œuvres y a-t-il dans cette exposition? Je m'en souviens plus très bien, mais une cinquantaine à peu près, une cinquantaine de photographies. Alors, est-ce que ce sont des œuvres? On ne sait pas, c'est l'avenir qui le dira, vu que, comme je vous le disais, les participants sont des gens qui sont un peu initiés. Bon, il y en a certains qui ont déjà une certaine culture et une pratique de la photographie artistique, mais donc il y a environ 50 photographies qui sont présentées. Et ensuite, quel public est venu à l'exposition? Est venu voir l'exposition, vous voulez dire? Oui. Écoutez, essentiellement public universitaire majoritairement, donc à la fois des étudiants qui connaissent les participants à cette exposition, des gens qui font partie de l'enseignement ici sur le campus, puis d'autres personnes, c'est assez varié. Bon, alors il y a eu le moment d'inauguration, le vernissage, et aussi après, effectivement, l'USTL Culture est un lieu qui est ouvert tous les jours, donc régulièrement il y a des gens qui passent, qui ont reçu l'information par voie de presse, donc qui viennent voir l'exposition. Est-ce qu'il y a quelques œuvres ici qui sont publiées dans certains magazines? Les œuvres qui sont présentées ici ne sont pas publiées dans des magazines, tout simplement parce que c'est un travail d'atelier. Certaines photos ont seulement été publiées dans le journal Archimède, qui est le journal diffusé par l'USTL Culture. Puis après, quelques images peut-être dans des relais de presse de type Sortir sur la métropole lilloise. Et quelle est votre profession? Moi je suis photographe, donc artiste. Donc à la fois j'ai un travail artistique personnel que je présente dans les musées, galeries, etc. Et puis j'encadre aussi des ateliers. Donc ici, là ça va se terminer vu que l'atelier de l'USTL Culture reprendra une autre forme l'année prochaine, mais aussi en université. Voilà. Et alors, selon vous, quel élément est le plus important pour prendre une photo? L'élément le plus important. Une photographie, à mon avis, c'est un ensemble de choses qui prennent corps dans une photographie. C'est vrai que quand on voit une image photographique, cette image peut nous faire penser à autre chose, qui peut nous faire penser à autre chose, etc. Donc, pour moi, une image photographique, c'est un assemblage peut-être de différentes images qui sont, si vous voulez, peut-être superposées d'une certaine manière, et qui provoquent une tension, c'est-à-dire quelque chose qui va capter le regard, l'attention, en fait. Voilà, donc ici il y a un ensemble de photographies qui ont été réalisées par Bernard Dupont, qui est l'auteur. Alors c'est quelqu'un qui avait déjà une pratique de photographie, qui a fait participer à beaucoup de photoclubs précédemment, avant de venir à l'USTL Culture. Et en fait, il s'est intéressé aux poupées qu'il pouvait trouver sur des brocantes, en fait, dans la région. Donc il a demandé en fait aux personnes qui tenaient donc ces brocantes, qui sont des braderies en fait, tout simplement, de simplement faire une mise en scène
très simple des poupées en question afin qu'ils puissent les photographier. Alors moi je trouve ce travail très intéressant parce que finalement on est en présence d'objets, ce sont des poupées, hein, et la manière de les photographier d'une certaine manière les humanise, hein, et la photographie finalement les rend un peu humaines, hein. Donc, alors, on est au-delà, je pense, de l'aspect documentaire, on est vraiment dans une approche artistique du travail, hein, et il y a une certaine cohérence qui se crée comme ça d'une image à une autre, me semble-t-il. Alors on voit qu'il y a chaque poupée est traversée par une histoire, hein, voilà, on a une poupée plutôt ici avec des cheveux devant les yeux, bon, plutôt blonde, ici plutôt la poupée traditionnelle, voilà, ici le mannequin donc sans vêtements mais qui, placé de cette manière-là, est mise en scène, donc peut faire penser à une personne humaine, hein. D'autres poupées au visage plus abîmé, à la tête plus abîmée, donc font référence aussi à des périodes beaucoup plus anciennes, hein. Ce sont à chaque fois des objets trouvés, mais qui trouvent finalement une allure humaine, me semble-t-il.